Madeleine est venue, plein de fleurs dans les mains. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, bonjour et bienvenue à cette célébration. Nous rendons grâce au Père qui nous donne Jésus, son Fils. Nous allons célébrer l'Eucharistie aujourd'hui de manière particulière pour nous rappeler toutes ces personnes victimes du virus de la COVID-19. Nous nous rappelons aussi aujourd'hui toutes ces personnes qui travaillent encore aujourd'hui en première ligne, ces proches aidants, toutes ces personnes qui se sont données, qui se donnent avec beaucoup d'amour auprès de nos amis, auprès des personnes qui souffrent à cause de ce virus. Et nous sommes en union avec toutes les personnes au pays, toutes les paroisses qui font mémoire également de ces victimes. Et déjà, nous remercions les bénévoles dans les différentes communautés qui sont présents pour nous aider à nous rappeler ce jour. Ce sera une journée où nous allons nous recueillir en nous rappelant Jésus qui est le vivant, le ressuscité, lui qui nous appelle à être sel de la terre, à être lumière du monde. C'est à cause de lui que nous voulons aujourd'hui célébrer la vie de ces personnes qui sont parties. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Toutes les prières, les textes de la parole de Dieu également ont été choisis de manière adaptée à ce que nous célébrons aujourd'hui. Aujourd'hui, les prières et aussi les textes de la parole de Dieu ont été choisis. En conséquence, nous allons avoir des textes adaptés à la célébration pour les victimes de la COVID. Seigneur, tu nous as créés pour la vie et la mort ne peut pas te résister. Tu as enraciné notre confiance en toi dans le mystère de la croix de ton Fils Jésus et tu nous as marqués pour toujours du signe de sa résurrection. Délivre tes enfants de tout ce qui peut les retenir loin de toi. Fais-leur partager le bonheur de tes amis, les saints. Par Jésus le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. La promesse de la résurrection nous rend courage. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, nous sommes citoyens des cieux. C'est à ce titre que nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance qui le rend capable aussi de tout dominer. Ainsi, mes frères bien-aimés, que je désire tant revoir, vous, ma joie et ma récompense, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice.
Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Beaucoup demandent, qui nous fera voir le bonheur? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. La lumière est venue dans le monde. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers amis, comme je l'ai dit au début, nous célébrons aujourd'hui la vie que Dieu nous donne et aussi la vie de ces personnes qui sont parties depuis la pandémie. Les textes de la parole de Dieu nous invitent à l'espérance. Saint Paul nous rappelle que nous sommes des citoyens des cieux. En d'autres termes, nous sommes des êtres de passage. Le monde, avec tout ce qu'il y a de beau, de merveilleux, n'est pas une réalité éternelle. Par contre, les œuvres de miséricorde, les œuvres de bonté, de tendresse, nous donnent un avant-goût de ce que nous vivrons éternellement avec Dieu. Quand on aime, on a déjà un très bon goût, un goût d'éternité, parce que Dieu est amour. Dieu est éternel. La mort et résurrection de Jésus nous donnent de vivre dans cette espérance, que la mort n'est pas une fatalité. Nous nous rappelons comment lors de la transfiguration de Jésus, nous l'avons célébré il y a 2 dimanches, lorsque Jésus s'est transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean, il y avait avec lui Moïse et Élie. En d'autres termes, le Dieu en qui nous croyons n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Il est présent à nos côtés, il nous accompagne dans nos actions pour transformer le monde. Saint Paul a dit dans cette lettre aux Philippiens, à cause de Jésus mort et ressuscité, nos corps seront transformés. Nous pouvons aussi transformer le monde grâce à Jésus. Lui qui nous dit qu'il est à nos côtés, qui nous accompagne, il est avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ces personnes que nous rappelons aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont mortes, nous croyons déjà
qu'elles sont auprès de Dieu. Nous aussi, un jour, nous nous retrouverons auprès de Dieu. Tous ceux qui croient en Jésus, même s'ils meurent, auront la vie éternelle. Voilà ce que Jésus nous a dit. Il est le Dieu qui donne la vie. Il nous donne la parole, sa parole qui est source de vie. Saint Pierre l'avait bien dit quand Jésus leur avait dit, après le discours sur le pain de vie, « Est-ce que vous voulez partir vous aussi ?» Et Pierre avait répondu, « À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Quand nous croyons en ces paroles de Jésus, nous sommes sûrs et certains qu'un jour nous nous retrouverons auprès de lui. Mais en attendant d'être auprès de lui, dans le ciel, dans le paradis, il nous invite aujourd'hui à bâtir son royaume sur terre. Le ciel peut commencer aujourd'hui sur terre. Et il nous dit comment? À travers le discours sur la montagne. Après les béatitudes, Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. » Sel de la terre parce que vous devez donner du goût à tout ce qui vous entoure, à vos familles, aux communautés, aux personnes qui vous rencontrent. Leur donner le goût de vivre. Pour donner le goût de vivre, il faut s'attacher à Jésus qui est la vie. Pour être lumière, il faut s'attacher aussi à Jésus qui est la lumière. Je suis la lumière du monde, dit Jésus. En célébrant cette Eucharistie pour nos défunts, nous voulons aussi demander au Seigneur la grâce d'être de ceux qui sont de vrais témoins de la vie. La vie est menacée assez souvent autour de nous, quand il y a de la haine, quand il y a de l'incompréhension, quand il y a du refus, le refus de pardonner, la vie est menacée. Mais à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous rechargeons nos batteries pour pouvoir continuer à chercher, à faire briller la vie. Faire briller la vie à travers des gestes qui ont un goût d'éternité. Demandons au Seigneur, à travers l'Eucharistie d'aujourd'hui, la grâce d'être de ceux qui travaillent, qui bâtissent des communautés où il fait bon vivre. Nos défunts nous rappellent que nous aussi, un jour, nous nous retrouvons auprès de Dieu, mais nous pouvons déjà être de ceux qui construisent des communautés où la vie fleurit. Il faut fleurir là où on est semé. Regardons dans notre vie aujourd'hui si nous pouvons faire encore plus. À la manière de toutes ces personnes, oui, toutes ces personnes qui sont proches des personnes atteintes de la COVID, des infirmières, des préposés, des médecins, la liste est longue de ces personnes qui sont là et qui agissent avec beaucoup d'amour. Demandons au Seigneur la grâce d'être de ceux aussi qui pratiquent la miséricorde, qui accomplissent des gestes de bonté. Puisse cette Eucharistie nous donner encore plus le goût d'être de vrais témoins de Jésus, mort et ressuscité. Alors maintenant, Jonathan va lire un poème de Benoît Marchand pour nos défunts. Et il va allumer son cierge dans le cierge pascal qui nous rappelle que Jésus, il est mort, mais il est bien vivant. Aujourd'hui encore, Jésus continue à être vivant. C'est la plus grande vérité. Jésus est mort, mais il est vivant, ressuscité. Et c'est ce qui nous permet de continuer dans l'existence. Écoutons Jonathan.
Quelqu'un meurt, et c'est comme des pas qui s'arrêtent. Mais si c'était un départ pour un nouveau voyage? Quelqu'un meurt, et c'est comme une porte qui claque. Mais si c'était un passage s'ouvrant sur d'autres paysages? Quelqu'un meurt, et c'est comme un arbre qui tombe. Mais si c'était une graine germant dans une terre nouvelle? Quelqu'un meurt, et c'est comme un silence qui hurle. Mais s'il nous aide à entendre la fragile musique de la vie? Pour les défunts de nos familles, pour toutes les personnes, les victimes de la pandémie, et aussi pour les personnes qui sont toujours en première ligne, qui font de leur mieux, de tout leur cœur, pour soulager les souffrances, pour faire fleurir la vie. Et aussi pour tous les bénévoles. Nous offrons aussi l'Eucharistie pour Jonathan, qui a célébré son anniversaire de naissance le 28 février dernier. Nous offrons l'Eucharistie pour nos amis, nos parents, les personnes seules, les personnes qui vivent beaucoup de difficultés, les personnes qui ont aussi des problèmes de santé mentale depuis la pandémie. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prends en pitié, Dieu très bon, tes serviteurs, tes servantes, pour qui nous te présentons le sacrifice de louange. Que cette offrande de pardon et de paix leur obtienne de ressusciter pour la vie éternelle. Amen. Par Jésus le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très bon, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il a sauvé le monde. Il est la vie des humains et la résurrection des morts. Avec tous ceux qui sont entrés dans ta joie, nous voulons te rendre grâce en chantant. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant :
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car malgré nos limites, nos fragilités, tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule famille, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement aujourd'hui de toutes les personnes victimes de la COVID-19. Souviens-toi aussi de M. Gilles Valiquette, de M. Sylvain Trudeau. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Sur Jonathan qui a fêté un nouveau printemps, sur les membres de sa famille, sur les personnes qui nous demandent de prier pour elles et qui célèbrent un événement heureux. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec Saint Joseph, Sainte Béatrice, Saint Viateur, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a rappelé que nous sommes lumière du monde, sel de la terre. C'est à travers l'amour que nous répandons autour de nous que nous continuerons à l'être grâce à l'Esprit Saint que le Père nous donne. Disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, surtout en ce temps de pandémie. Nous espérons le bonheur que tu promets et le retour glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu dis au monde entier aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix de Jésus ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus qui nous a dit qu'il est le sel de la terre, la lumière du monde, et qui peut nous aider à être nous aussi sel et lumière là où nous avons les pieds bien plantés. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Il restera de toi ce que tu as donné, au lieu de le garder dans des coffres rouillés. Il restera de toi, de ton jardin secret, une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée. Ce que tu as donné en d'autres fleurira. Celui qui perd sa vie un jour la trouvera. Celui qui perd sa vie un jour la trouvera. Il restera de toi ce que tu as chanté à celui qui passait sur son chemin désert. Il restera de toi une brise du soir, un refrain dans le noir jusqu'au bout de l'hiver. Ce que tu as chanté en d'autres jaillira. Celui qui perd sa vie un jour la trouvera. Celui qui perd sa vie. Déjà rénovés par le sacrement qui donne la vie, nous te prions, Seigneur, pour nos sœurs et frères décédés depuis le début de la pandémie. Puisque tu les as admis dans le peuple de l'Alliance nouvelle, qu'ils soient purifiés par cette Eucharistie et connaissent un bonheur sans fin dans la paix du Christ. Lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Un grand merci à Jonathan. Merci pour la lecture, merci pour le poème aussi que tu as lu. Un grand merci aux bénévoles qui sont présents aujourd'hui pendant cette journée de commémoration pour ces victimes de la Covid. Merci aussi à tous ceux qui continuent à être présents, les membres du comité de liturgie qui ont tout arrangé aussi devant l'église, devant le parvis de l'église, et qui continuent à tout faire pour que nous puissions continuer à prier sur ce qui est beau, à la louange du Seigneur. Alors un grand merci et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et aussi un bon temps de recueillement pendant ce temps, pendant ce jour spécial. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ ressuscité. Nous rendons grâce à Dieu. Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus